Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler au sujet de la sourate al-Fajr et son lien avec l'imam al-Hussein alayhi salam, jusqu'à ce que cette sourate soit appelée la sourate de l'imam al-Hussein alayhi salam. Je vais commencer par un hadith rapporté par l'imam Sadiq alayhi salam dans lequel il a dit: lisez sourate al-Fajr dans vos prières obligatoires ainsi que celles surérogatoires. Parce que c'est la sourate de l'imam al-Hussein alayhi salam et quiconque a l'habitude de la lire, il sera avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Chaque sourate du noble Coran a un aspect général, a un cadre général de la sourate dans lequel, c'est-à-dire en commençant par les premiers versets, nous pouvons comprendre à quoi se réfère cette sourate. Qu'est-ce que cette sourate veut transmettre pour nous? Dans cette sourate, nous lisons que Allah subhanahu wa ta'ala commence à faire un serment par des phénomènes cosmiques. Tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal fajr, wal layalin ashr, wal shaf'i wal witr, wal layli idha yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Donc, nous pouvons alors diviser cette sourate en trois parties. La première partie, c'est de comprendre ces premiers 5 versets. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un serment par un phénomène cosmique, parce que c'est un phénomène qui se passe aux yeux, c'est-à-dire devant nous. On peut voir l'aube chaque jour, on peut voir la nuit, on peut voir le matin, on peut voir les étoiles, le soleil, la lune. Ce sont tous des phénomènes qui se passent devant nous et c'est tout le monde peut comprendre ces phénomènes. Et donc ces phénomènes, c'est un signe de cette grande création. Allah sait très bien, Allah peut alors faire un serment par des petites créatures, mais parce que ce sont des grandes créatures. Wal Fajr, par l'aube. L'aube, en langue Al-Fajr, c'est en langue arabe, c'est la race c'est l'origine. La race de ce verbe, c'est Fajjara, c'est faire exploser. Et il signifie en terminologie, en sens terminologique, c'est un changement qui se passe par un état à un autre état. Parce que lorsque tu exploses quelque chose, tu vas changer beaucoup de privilèges, beaucoup de qualité, de spécificité de cette chose. Mais Al-Fajr, c'est l'aube qui c'est pour chaque jour, donc, mais ou c'est une aube pour un jour précis. Donc nous allons, Inch'Allah, voir. Oui, parce que ce verset, Al-Fajr, est expliqué par l'autre verset, Walayalin Ashr, par les 10 nuits. Les 10 nuits de quel mois? Les exégètes ont dit que ce sont les 10 nuits du mois de Dhil Hijjah. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaël alayhi salam, on peut construire la Kaaba par ses premières 10 nuits. Et aussi dans l'aube du 10e jour, c'est-à-dire c'est Eid al-Adha, le prophète Ibrahim alayhi salam, dans la veille de ce jour, il a vu en songe égorger son fils, et à l'aube, il a pris son fils pour l'égorger, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un mouton sauvage pour
qu'il soit remplacé pour que le prophète Ibrahim sallallahu alayhi alors sacrifie, immole ce mouton au lieu de, et c'est comme rapporte dans le Coran, alors que ça se réfère majoritairement à l'imam Al-Hussein Assam, c'est-à-dire la bataille de Karbala. Je vais parler, Inch'Allah, sur cette connexion. Donc, Al-Fajr, wa layal al-Ashr, wa al-Shafa. Al-Shafa, c'est aussi c'est un mot qui a une race shafa'a. Shafa'a, c'est-à-dire faire intercéder, faire l'intercession. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une chose qui était liée à une autre chose. Pour faire une intercession, alors tu demandes l'intervention, par exemple, de quelqu'un pour intercéder pour vous. Wa al-Shaf'i wa al-Witr. Il est aussi dit que al-Shaf' c'est le jour de la Tarwiyah, le 8e jour de Dhil Hijjah, et Al-Witr, c'est le 9e jour, c'est le jour de Arafat. C'est une explication. Mais, Al-Shafa, c'est quoi? Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait un serment par, comme on dit, un phénomène, par un événement qui était connu? L'histoire d'Ibrahim et Ismaïl est très connue dans cette région-là, pour les habitants de la Mecque. Les habitants de la Mecque connaissaient très bien ce qu'ont fait Ibrahim et Ismaïl pour construire Al-Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien, c'est avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Ibrahim sallallahu alayhi salam a été envoyé pour interdire l'adoration des idoles. C'est pour reprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monothéisme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a suivi ce qu'avait fait le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, c'est de détruire les idoles de la Mecque et d'appeler les gens à suivre le monothéisme. Donc c'est une relation très forte entre le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les deux ont appelé à la guidance et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le même message. Le message que le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam a commencé, il a été achevé, il a été terminé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur partisan pour le prophète Ibrahim, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Witr, c'est quoi? Al-Witr, c'est un acte d'oppression dans lequel un sang a été versé. Et lorsque nous lisons la ziyara de l'imam Hussein alayhi salam, Al-Witr al-Mawtur. Al-Witr al-Mawtur, c'est alors il n'y a aucune personne qui a demandé la vengeance pour l'imam al-Hussein alayhi salam. La vengeance, c'est la question la plus importante c'est-à-dire la cause de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et al-Witr, c'est-à-dire c'est l'oppression qu'a subi l'imam al-Hussein et c'est une oppression très 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 affligeante. Puis Wal-laylu idha yasr. Al-laylu, la nuit, c'est quoi? Al-layl, c'est l'oppression en total. C'est l'affliction qu'a subi l'imam al-Hussein alayhi salam. Lorsque la nuit, c'est quoi exactement? C'est lorsque l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu vengera pour le martyr de l'imam al-Hussein. Et donc cette obscurité, cette nuit, parce que lorsque la nuit vient, c'est le noir. Et donc la nuit se ressemble en noir. Et donc l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif vengera pour l'imam al-Hussein et il va éliminer cette obscurité, il va éliminer cette oppression. Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr, le dernier verset. Est-ce que les hommes, ceux qui sont dotés de raison,
Est-ce que ça suffit par un sermon pour eux pour comprendre ce que le Coran dit? C'est la première partie de cette sourate et Inch'Allah, cette vidéo sera suivie par une autre vidéo pour accomplir l'explication de la sourate. Merci.